Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. L'Église, une armée unie. Lisons Éphésiens 6 et versets 10 à 20. Que dit Paul sur le type de guerre dans laquelle l'Église est impliquée? Est-il principalement en train de décrire le combat spirituel contre le mal d'un croyant en particulier, ou bien la guerre collective qui mène l'Église contre le mal? Éphésiens 6 et versets 10 à 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Chez les Grecs et les Romains, la victoire dépendait de la coopération des soldats qui composaient une unité militaire et notamment de leur soutien mutuel au cœur des combats. L'individualisme dans la bataille était considéré comme caractéristique des guerriers barbares et qui les condamnerait à la défaite. Plusieurs éléments importants nous permettent de penser que Paul, dans le doigt fil de cette compréhension militaire, parle principalement du combat partagé de l'Église contre le mal dans Éphésiens 6 et versets 10 à 20. Premièrement, le passage est le point d'orgue d'une lettre qui ne parle que de l'Église. Il serait étrange que Paul conclue sa lettre par l'image d'un guerrier chrétien solitaire se battant contre les forces des ténèbres. Deuxièmement, à la fin du passage, Paul met l'accent sur la camaraderie chrétienne dans son appel à la prière pour tous les saints. Éphésiens 6 et versets 18 à 20. Troisièmement, et par-dessus tout, précédemment dans sa lettre, quand il discute des puissances maléfiques, Paul les compare à l'Église et non aux croyants isolés, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Éphésiens 3, verset 10. Éphésiens 6 et versets 10 à 20 ne décrit donc pas un guerrier solitaire face au mal. Le général Paul s'adresse plutôt à l'Église en tant qu'armée. Il nous appelle à nous revêtir intégralement de notre armure et, telle une armée unifiée, à avancer, décidée et unie dans le combat. Après avoir décrit en détail l'Église comme corps de Christ, Éphésiens 1, les versets 22 et 23, Éphésiens 4, les versets 1 à 16, construction, temple de Dieu, Éphésiens 2, les versets 19 à 22, et fiancé de Christ, Éphésiens 5, les versets 21 à 33, Paul choisit de conclure sa mise en exergue de l'Église par une dernière métaphore, l'Église armée du Dieu vivant. Puisque nous approchons du jour mauvais, Éphésiens 6, verset 13, des dernières phases de la bataille millénaire contre le mal, ce n'est pas le moment de douter de notre engagement envers Dieu ou de notre loyauté mutuelle en tant que frères d'armes pour Christ. En tant que corps, comment peut-on travailler de concert dans le grand conflit afin de s'entraider dans notre lutte contre le mal, quelle que soit la forme qu'il prend? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.